Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Mon nom est Omar Amrani, je suis le directeur de l'innovation de la Startup Factory. Tout d'abord, je voudrais vous dire félicitations à toutes les startups qui sont présentes avec nous dans ce bootcamp des Deux Rives. Je voudrais dire aussi bonjour à toute l'équipe de Emerging Valley, Emerging Méditerranée. Il y a aussi avec nous des traducteurs, Ariette et Rory. Donc, je vous dis à tous vraiment bonjour et ravi de faire votre connaissance. Alors, alors peut-être, je sais que c'est possible d'activer les micros, donc j'ai besoin de savoir est-ce que vous êtes avec moi. Donc, c'est pas évident de commencer sans entendre un petit peu l'énergie des startups. Donc, est-ce que vous pouvez juste me faire un petit coucou sur le chat ou juste activer votre micro et me faire un petit bonjour matinal? J'entends pas encore. Est-ce qu'on peut activer le micro, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour. Ah, super. Allez, un autre bonjour. Ouais, excellent. Excellent. Super. Bonjour. Excellent. C'est bonjour. Super. Bravo. Ben, ça, c'est bon. Là, j'ai l'énergie qu'il faut. J'ai entendu des bonjours de start-up et on est bon pour partir. Alors, cette première formation concerne le mission statement, d'accord? Donc, on va voir ce que c'est que le mission statement pour une startup, pourquoi c'est important. Mais avant ça, je pense que c'est très important qu'on prenne un petit moment pour revenir sur des notions qu'on entend souvent, mais sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord, avoir une bonne définition où on est tous d'accord, d'accord? Alors, première question, première définition que je vous demande, c'est qu'est-ce qu'une innovation, d'accord? Donc, je vais vous la présenter, cette définition-là. C'est une définition de la Startup Factory dans le cadre de ce programme. Alors, une innovation, d'accord, c'est une nouveauté sociale. C'est une nouveauté sociale, produit, c'est-à-dire un produit, un service ou un procédé, un processus qui a pu être déployé durablement sur un marché avec un très grand succès. D'accord? Cette définition est très importante parce que quand on cherche à faire de l'innovation, il faut d'abord rechercher donc le côté durable de la nouveauté et puis le côté aussi succès très grand. D'accord? Maintenant, je vais vous poser une autre question. Comment apparaît une innovation? D'accord? Eh ben là, c'est là où vous êtes les principaux acteurs. C'est lorsque des entrepreneurs qui sont suffisamment motivés, d'accord, qui s'attaquent à une problématique donnée, d'accord, en développant différentes solutions à des problèmes, d'accord. C'est comme ça qu'apparaissent les innovations, ok. Alors là, dans la phrase, vous allez me dire, ouais, mais attention, c'est quoi problématique, c'est quoi problème, c'est quoi la différence, d'accord? C'est parfaitement légitime comme question, donc c'est pour ça que c'est important de définir ces termes de problématique et problème. Alors, pour faire simple, une problématique, elle est composée de plein de problèmes, d'accord? Alors, concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Je vais prendre des exemples très simples. Problématique, c'est vraiment un champ assez large, d'accord? Donc, il y a plusieurs problématiques. Les humains, il y a plein de problématiques, plein de défis, ok? Donc, je vais vous donner des exemples. Alors, la problématique du transport, par exemple, d'accord? Dans le transport, il y a plein de problèmes. Le premier, je vais vous en citer quelques-uns. Pour se déplacer, ça a un coût. Comment réduire les coûts? Pour se déplacer, ça prend du temps pour aller d'un point A à un B. Donc, comment réduire ce temps? Pour se déplacer, ça génère de la pollution. Comment réduire cette pollution? Pour se déplacer, la disponibilité, c'est-à-dire comment je peux avoir accès à un transport dans des régions éloignées, etc. Donc, vous voyez, et les startups, en fait, donc une startup attaque la problématique du transport, mais elle va, pour commencer pour essayer de résoudre cette problématique du transport, elle va peut-être attaquer un problème parmi tous les problèmes que j'ai cités ici. Ou elle peut attaquer peut-être deux problèmes à la fois, si la solution le permet. Donc, c'est comme ça qu'apparaissent les innovations. Donc, je vais vous donner un exemple.
une innovation, par exemple, de produits. La voiture Tesla, d'accord? Donc, la voiture Tesla, elle s'attaque à la problématique du transport et elle a développé un produit qui s'attaque aussi par exemple, à la pollution. Parce que Tesla, c'est connu, elles sont 100% électriques, elles ne génèrent pas de pollution, etc. D'accord? On a un autre service qu'on pourrait citer, donc une innovation qui a été développée pour attaquer le problème du transport et en particulier le côté temps, le côté coût, c'est l'application de Uber, d'accord? Donc, et puis en termes de process, ce qui a été intéressant, c'est de voir apparaître ce concept de ce processus de mise en relation entre propriétaires de voitures et ceux qui cherchent à se déplacer. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation, d'accord? Donc, voilà des exemples, par exemple, pour la problématique du transport. Je vais vous donner un autre exemple pour que vraiment vous voyez un petit peu l'approche. Donc, la problématique du voyage. Donc, les gens cherchent à voyager, les cherchent à faire du tourisme, etc. Et donc, pour ça, il y a plein de problèmes. Comment je vais choisir ma destination, quelle est la destination qui me correspond, comment je vais réserver, comment je vais me loger, comment je vais vivre des expériences nouvelles. Donc là aussi, il y a des startups qui sont apparues. Il y a des innovations qui sont apparues, qu'ont développé des startups. Par exemple, dans le domaine du service, il y a TripAdvisor qui permet de sélectionner la destination parce qu'il y a des gens qui donnent leur avis sur des destinations, etc. Comment réserver, comment trouver un hôtel, etc. Il y a Booking qui a développé une innovation formidable. Il y a Airbnb, justement, toujours dans le processus d'ibérisation, qui met en relation des gens qui ont des actifs avec des gens qui recherchent un service. Donc, voilà d'autres exemples. Allez, pour finir, je vais donner un dernier exemple dans le domaine de l'éducation. Il y a le problème de l'accès à l'éducation, le problème de coût, comment avoir une bonne éducation sans payer cher, comment avoir une pédagogie innovante dans le domaine de l'éducation, comment avoir des infrastructures pour pouvoir accéder à cette éducation, etc. Donc là, encore une fois, des startups développent des solutions qui deviennent des innovations. Donc là, je vais citer par exemple Wikipédia. Bon, Wikipédia, c'est plus une fondation, c'est pas vraiment une startup, mais vous avez compris, toutes les innovations sont pas développées uniquement par des startups, on est d'accord. Il y a aussi par exemple, la fondation Wikipédia, elle a donné accès à du contenu pédagogique gratuitement à l'ensemble des humains. Il suffit d'avoir une connexion Internet pour ça. En termes de produits, comment accéder à Internet pour pas cher sans payer un ordinateur, qui des fois certaines personnes ne peuvent pas accéder à cet ordinateur. Il existe ce qu'on appelle des Raspberry Pi, donc des micro-ordinateurs qui permettent à moindre coût d'accéder, etc. Et puis en termes de processus, en termes de procédés, il y a eu l'enseignement à distance, notamment qui s'est développé avec le coronavirus. Il y a les aspects pédagogiques liés à la gamification. Donc là aussi, plein d'innovations, plein de startups, plein de services, produits et process qui voient le jour parce qu'il y a de grandes problématiques à résoudre et beaucoup de problèmes qui sont liés à ces problématiques-là. D'accord? Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous êtes une startup. D'accord? Alors là aussi, on va définir ce que c'est qu'une startup. D'accord? Pour qu'on se mette d'accord. Une startup, c'est une jeune entreprise qui s'attaque à une problématique, en développant et déployant le plus rapidement possible une innovation pour un problème bien spécifique, non encore résolu. Donc là, vous avez compris pourquoi je vous ai parlé de ces notions de problématiques, d'innovation, etc. C'est pour pouvoir vous présenter vraiment la définition qui est d'une startup sur laquelle on doit tous être d'accord. Donc pourquoi déployer rapidement? Parce que l'innovation n'attend pas, d'accord? Les problèmes sont importants à résoudre et plus on va vite, plus on a de chances de résoudre ce problème-là avant que les changements technologiques, les changements comportementaux, sociétaux arrivent. Donc voilà, ça c'est important. Et puis, problème bien spécifique non encore résolu. Donc là, toute la difficulté, enfin pas toute la difficulté, mais toute l'importance d'identification de ce problème et donc de bien le formuler et de s'assurer qu'il n'a pas encore été résolu est très très important. Donc c'est pour ça que j'utilise ce terme j'ai mis l'accent sur la différence entre problématique et problème.
Juste une question, est-ce que mon rythme, je pose la question au traducteur, est-ce que mon rythme est suffisamment OK pour vous permettre de traduire en même temps? Ça, c'est une question que je pose au traducteur. Et Aïcha, est-ce qu'on peut savoir, juste pour que je sache, est-ce que j'accélère ou je prends des pauses de temps en temps? J'ai pas de réponse pour le moment. Pas de réponse? Bah, ça veut dire que tout est OK. Oui, c'est bon. Merci, Rory. Super. Alors, que se passe-t-il maintenant quand une start-up crée une innovation? D'accord? Bah, je vous le donne en mille. Un impact incroyable. D'accord? Donc, ce que recherchent les startups, c'est créer de l'impact. On est en plein dedans d'ailleurs dans ce bootcamp. Vous avez été sélectionnés pour pouvoir créer de l'impact dans notre région, en Méditerranée. D'accord? Alors, du coup, je vous pose une question. Quel est l'objectif commun des startups, et en particulier vous, les startups qui êtes dans ce bootcamp? D'accord? Innovation, très grand succès, résolution de problèmes, impact. Tout ça, c'est quoi? C'est changer le monde. C'est vous, les startups, qui avez cette capacité de changer le monde. OK? Pourquoi? Parce que vous connaissez, la technologie aujourd'hui est un allié très important. Les idées nouvelles, la pertinence des idées nouvelles est très importante. Et la capacité à la déployer à très grande échelle, votre innovation, c'est ça qui peut changer le monde. Et c'est pour ça que tout le monde s'intéresse à vous, tout le monde a envie de collaborer avec vous, tout le monde croit en vous, tout le monde a envie de vous soutenir. D'accord? Alors, hein? Le micro, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Merci, parce que des fois, il y a des bruits de fond. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions sur le chat, à les poser ou à lever la main si vous voulez prendre la parole, si vous avez des questions. Alors, donc, on est d'accord que votre point commun, votre objectif à tous, c'est de créer de l'impact, de changer le monde de la Méditerranée. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce qu'ont en commun toutes les startups qui changent le monde? Je vous le donne en mille. C'est le mission statement. D'accord? Alors, c'est quoi ce mission statement? Trois choses. C'est la mission, la vision et les valeurs. OK? Alors, on va savoir exactement ce que c'est que la mission, la vision et les valeurs. Et pourquoi c'est aussi important. La mission d'une entreprise, c'est sa déclaration officielle, d'accord, de sa raison d'être. C'est le fameux why dont on entend souvent parler, d'accord? Le why. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous créez cette start-up? C'est quoi la problématique à laquelle vous vous attaquez, d'accord? Donc, c'est extrêmement important de pouvoir définir clairement pourquoi vous faites tout ça. C'est quoi la problématique qui vous tient le plus à cœur? Okay? Donc, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez à quel point c'est important. Des startups, bon, maintenant, ces entreprises-là ne sont plus des startups, mais c'est comme ça qu'elles ont commencé. Elles avaient une mission très forte. La mission de Uber, par exemple, c'est « Bring transportation for everyone, everywhere ». Démocratiser le transport, tout simplement. Une autre belle mission, Tesla. Accélérer le monde dans sa transition vers l'énergie durable. Accelerate the world's transition to sustainable energy. OK? Comment vous trouvez mon accent en anglais? Alors, Airbnb, une autre belle mission. Alors, vous voyez, cette mission, elle est encore plus... elle est belle aussi, regardez, mais c'est juste, elle tient sur deux mots des fois. La mission, c'est « belong anywhere ». Voilà, ça veut tout dire. Et vous avez vu, j'ai mis en gras à chaque fois la problématique à laquelle s'attaque l'entreprise et donc qui est intimement liée bien sûr à la mission. Belong anywhere, ça veut dire on comprend que sa raison d'être, c'est que tout le monde devrait pouvoir voyager, se déplacer partout. Okay? Allez, une dernière, Nintendo, celle-là je l'adore. Parce que moi je suis un gamer et puis je trouve que l'entreprise Nintendo c'est l'une des entreprises qui innove le plus dans le monde. Nintendo, sa mission c'est
mettre des sourires sur le visage de tous ceux que l'entreprise avec lesquels elle interagit. C'est-à-dire, chaque fois que Nintendo interagit avec quelqu'un, ça finit par un smile. C'est pas beau ça? Donc, vous voyez à quel point c'est important d'avoir cette mission. Ça permet, je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que la mission, c'est ce que vous communiquez à tout le monde. Et on a besoin de voir, bien sûr, pourquoi vous faites tout ça. On a besoin de comprendre. Mais aussi et surtout, encore plus aujourd'hui, c'est votre boussole, d'accord, pour garder le cap par rapport à la problématique que vous attaquez. Donc, quel que soit le changement d'environnement et de contexte, votre problématique va rester la même. Et donc, vous devez continuer à développer votre solution. Si la solution, à cause du contexte, doit changer, c'est pas grave. Elle doit pivoter, c'est pas grave. Si vous devez développer une nouvelle solution pour s'adapter à ce contexte, c'est pas grave. Donc, le plus important, c'est la mission. Mais la solution pour laquelle, par exemple, vous avez été retenu, demain, elle pourrait ne plus être pertinente. Et donc, si vous ne la faites pas pivoter ou vous en développez pas une autre, vous perdez votre pertinence par rapport à répondre à un challenge, à un défi énorme qui est la problématique. D'accord? Donc, cette mission est très, très importante. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la Startup Factory, donc notre mission. C'est notre why, c'est on veut démocratiser l'innovation et l'entrepreneuriat au Maroc et en Afrique. Nous sommes convaincus que l'innovation et l'entrepreneuriat est un modèle de développement qui crée beaucoup d'impact et de valeur dans le monde. D'accord? Voilà, ça c'est une autre mission. On a mis du temps à la définir, mais elle est extrêmement importante. Attaquons-nous maintenant à la deuxième partie de mission statement, c'est la vision. D'accord? La vision, c'est tout simplement une projection dans le futur. C'est ce qu'aspire à devenir une entreprise sur une échelle de temps. 5 ans, 10 ans, etc. OK? Donc, la vision, pourquoi elle est importante? Parce que vous êtes une start-up, vous voulez changer le monde. Vous ne pouvez pas avoir une petite vision. Vous ne pouvez pas avoir une petite ambition. Il faut se fixer de grandes ambitions. Il ne faut pas avoir peur de se fixer. Sinon, vous êtes une entreprise classique. Vous allez faire de la prestation de service, allez faire... Non, vous êtes une start-up. Vous devez avoir de très grandes ambitions pour changer le monde. Et donc, vous devez avoir une projection qui est forte. D'accord? Prenons l'exemple d'Amazon. Amazon, regardez sa vision, ce qu'elle est forte. Il veut devenir l'entreprise la plus sur Terre, qui est la plus customer-centric, où les clients peuvent trouver tout ce qu'ils veulent chaque fois qu'ils vont acheter en ligne. D'accord? C'est quand même une vision incroyable. Et pourtant, quand on se projette dans cette vision, on a envie de l'atteindre, on travaille très fort pour ça. OK? Donc là aussi, c'est très important de la formuler. Pardon. Tesla, une autre belle vision. C'est vraiment, ils disent, c'est l'entreprise du 21e siècle qui va contribuer donc à assurer la transition énergétique à travers les véhicules électriques. D'accord? Allez, une dernière. Airbnb. Elle veut devenir l'entreprise leader qui va vraiment toucher quelque chose d'essentiel chez l'humain, qui est la volonté d'être accueilli, d'être respecté, où qu'on soit, partout où on va. D'accord? Voilà des exemples de belles visions. Et ce que je veux, c'est que vraiment vous réfléchissiez aussi à formuler ces missions et ces visions-là. Allez, je vous donne un petit exemple de la vision de la Startup Factory. C'est devenir la première plateforme d'innovation de rupture en Afrique. D'accord? Pas juste des innovations, mais des innovations de rupture qui créent de l'impact. C'est ce qu'on veut devenir. OK? Allez, le troisième élément du mission statement, c'est les valeurs de votre entreprise. Donc là aussi, vous devez les définir. Les valeurs, c'est ce qui permet de donner du sens, d'accord, à ce que vous faites, à ce que vous réalisez. Du sens pour votre équipe, pour vos clients, etc. D'accord? Alors, c'est important, et je dirais même que peut-être que c'est la chose la plus importante dans le mission statement, en tout cas, ça c'est un avis personnel, c'est lorsque vous avez des valeurs
l'équipe, parce qu'on sait très bien que ce qui fait réussir un projet de start-up, c'est d'abord l'équipe, ses fondateurs, ses collaborateurs, etc. Et quand on a des valeurs très fortes qu'on fait vivre et qu'on partage avec ses équipes, eh ben, l'équipe, elle est capable de tout donner. On va tout donner, d'accord? Et donc, on ne doit pas juste les afficher. Là, c'est pas juste une déclaration officielle de valeurs. Là, c'est comment vous allez poser des valeurs que vous allez pouvoir faire vivre. Pas juste les afficher sur votre site web ou sur vos réseaux sociaux, mais comment les faire vivre. Ok? Donc, je vous donne des exemples de valeurs. Uber, résilience, persévérance, diversité. Tesla, respect, apprentissage continu, excellence. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu Elon Musk, on sait très bien que c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant avec ses collaborateurs. C'est aussi quelqu'un, donc il y a la valeur de l'excellence qui est très importante pour lui et donc pour la start-up. Il y a la valeur de l'apprentissage continu. Et Elon Musk, il n'a jamais fait d'études dans le domaine de l'aérospatial, par exemple, et il a réussi à faire monter une fusée. Pourquoi? Parce qu'il est en apprentissage continu. Il apprend des gens, il apprend des bouquins, il lit tout le temps, etc. Donc pour lui, c'est une valeur très forte. Et le respect, donc le respect dans la manière de travailler peut-être, etc. D'accord? Donc voilà des exemples de valeurs. Les valeurs peuvent être intimement liées au fondateur, à l'équipe, mais elles peuvent aussi évidemment être liées à la problématique que vous attaquez. D'accord? Si par exemple Airbnb elle s'attaque à la problématique du voyage, eh ben, dans le voyage, il y a la valeur d'hospitalité. Donc on la retrouve. Dans le voyage, il y a le côté découverte. Donc on retrouve une valeur qui est la curiosité. D'accord? Et comme c'est une start-up, ben, chez elle, pour elle, la créativité est très importante. Donc vous voyez, ces valeurs, elles sont là, mais elles vivent. D'accord? Donc, vous voulez plus d'exemples par rapport au mission statement pour vous inspirer. Peut-être que vous avez déjà votre mission qui est formulée, votre vision et voilà, dans ce cas-là, tant mieux. Simplement, assurez-vous qu'elles sont puissantes, qu'elles sont fortes, qu'elles sont ambitieuses. Mais si vous ne les avez pas encore, l'objectif de ce bootcamp, c'est que vous puissiez les formuler, trouver les bons mots. Pour ça, ben, il va falloir vraiment discuter avec votre équipe, vraiment prendre un peu de recul et essayer de trouver des inspirations sur ce site-là. D'accord? Donc, voilà. Je vous pose la question maintenant. Vous, quel est votre mission statement pour changer le monde de la Méditerranée? D'accord? Donc, je vais prendre quelques questions maintenant. Avant d'enchaîner juste après sur la deuxième partie de la formation. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut faire apparaître les questions, s'il te plaît? OK, I have a question. Ça, c'est Saleh. How long does it take for the project to generate profits? Non, ça, je pense pas que c'est lié à ce que j'ai dit. Alors, descends un petit peu. Monte. Pour voir. Ouais, donc il y a pas. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre au hasard une start-up, d'accord? Et je vais voir, voilà, simplement comprendre pour essayer d'appliquer un petit peu ça. Si tu peux mettre sur la liste des participants, je vais en prendre une au hasard ou celui qui se propose aussi d'intervenir peut le demander, lever la main et je lui donnerai la parole, d'accord? Donc, allez, c'est parti. Qui a envie de nous faire sa mission, de partager avec nous sa mission statement? Alors, Amina Boukhlouf. Amina, est-ce qu'on peut désactiver le micro de Amina? Salam alaikum, c'est Amina de l'Algérie. Super. Fondatrice de la startup Greenstewing. Excellent. Alors, quelle est ta mission statement? Quelle est ta mission d'abord? C'est en anglais. Greenstewing's mission is to upcycle advertisement process into a variety of sustainable, eco-friendly products that inspire people to choose a greener, more sustainable lifestyle.
Alors Amina, tu vois, regarde, une mission, il faut pas que ça soit une phrase trop longue, d'accord? Elle doit être facile à retenir, tu vois? Donc essaye de réduire la taille de ta mission, avoir une phrase plus courte, et, euh, et bien sûr, il faut tout de suite on comprenne la problématique à laquelle tu t'attaques. Donc, dans ton cas, c'est quoi la problématique? Le secteur? La problématique, c'est d'aider à la diminution du plastique, des déchets plastiques dans l'environnement. D'accord. Et on agit spécifiquement sur les pages publicitaires. Très bien. Donc, c'est l'environnement, c'est l'écologie, c'est l'environnement. Très bien. Donc là, tu t'attaques à ça. Excellent. La vision, qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est quoi ton aspiration, ton ambition forte pour changer le monde? To be the number one eco-friendly brand in Algeria that leads to the creation of a world in which everyone takes care of the planet. Excellent, ça a l'air très bien. Ça a l'air bien. Alors, est-ce que vous avez défini vos valeurs, Amina? Oui. Nos valeurs sont d'être eco-friendly, to empower women, and to be creative and innovative. Donc, eco-friendly, innovative. Women empowerment, parce qu'on travaille avec des femmes au foyer qui sont... Donc, solidarité féminine, solidarité... En tout cas, je comprends un petit peu. Les valeurs en général, ce sont plutôt des mots, Amina. Donc, essaye d'avoir plutôt un mot ou là, une expression très courte. Et réfléchir aussi justement dans le cadre de ton équipe, dans le cadre de ton projet, comment les faire vivre. Donc en tout cas, ça c'est un partage intéressant, Amina. Je t'invite à peut-être pour la mission essayer de trouver une mission un peu plus courte. Pour la vision, je trouve qu'elle est pas mal du tout, et les valeurs très intéressantes. Peut-être juste définir 3-4 mots ou expressions que tu peux avoir. D'accord? En tout cas, bravo pour ça, mais merci pour ton partage, Amina. Et vive l'Algérie, que j'ai pas encore une. Viva l'Algérie, viva l'Algérie. Super. Alors, est-ce qu'il y a un autre partage? Allez, je vais prendre peut-être un autre, et puis ensuite on va enchaîner. De toute façon, il y aura des workshops, il y aura des sessions de coaching qui vont travailler avec vous, qui vont vous challenger sur. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que vraiment il faut avoir des belles missions, des missions bien inspirantes, et des visions très fortes, et des valeurs réelles qui vivent. Ok? Allez, on va prendre. C'est toi qui Abdallah, c'est toi qui as vu les mains quand est-ce qu'elles sont apparues. Qui a fait apparaître la main en premier? Mohamed? Mourad ou Mohamed, c'est ça? Non? Mohamed Zaid. Ok. Mohamed Zaid, on me dit que c'est toi qui as levé la main juste après, donc c'est à toi de partager avec nous. Yes, hi everyone from Libya. I'm going to share my mission statement, but I just have a simple question. Is it possible and normal that the mission and vision can be changed over the time? Like maybe whenever the startup is expanding or growing, is it normal to change the mission and vision, or that's not normal? Ok, that's a very good question. Alors, je vais répondre en français, comme ça tout le monde peut suivre, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, de toute façon il y a des traducteurs. Donc, merci Rory. Alors, je vais répondre de manière très simple. La mission ne change jamais, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est votre raison d'être, c'est le why. Vous êtes concerné, c'est vos tripes. La problématique de l'environnement, c'est votre vie, vous avez envie de rester là-dedans, d'accord? Et comme la problématique est un très grand, et qu'elle est composée de plein de problèmes, la solution peut changer, mais la mission ne va jamais changer, d'accord? Donc la mission ne change pas. Par contre, la vision, bien sûr que oui. La vision, elle va être actualisée, elle va être changée. Déjà, la définir dans le temps. Une vision sur une échelle de 2 ans n'est pas la vision sur une échelle de 5 ans, n'est pas la vision sur une échelle... Vous voyez? Donc, la vision peut changer, effectivement. Si le contexte a changé, vous pouvez la faire évoluer, vous pouvez la changer. Oui, c'est important. Mais de manière générale, il faut bien sûr se fixer une projection qui soit forte et qui tienne compte un petit peu de votre capacité à l'atteindre.
Donc, si des fois vous avez défini peut-être une vision trop forte, je sais pas moi, être leadership dans le monde, peut-être réduire la vision à leadership sur le bassin méditerranéen ou sur l'Afrique ou sur le Maghreb. Vous voyez? Donc, c'est ça. Par contre, les valeurs ne changent pas. Donc, dans le mission statement, il y a 3 choses. La mission, la vision et les valeurs. La mission et les valeurs, ça ne change pas. Les valeurs, c'est votre équipe, c'est votre raison d'être. Donc, c'est lié. Ça change pas. Il faut s'y accrocher. C'est non négociable. D'accord? La vision, par contre, elle peut évoluer, elle peut changer. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Très bien. Alors, merci. Alors, on va enchaîner. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé de tout ça, mission statement, vous avez compris l'importance. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler de la manière. Donc la mission statement, c'est vraiment quelque chose qui inspire, c'est quelque chose qui est très fort pour vous, qui inspire votre équipe, qui inspire vraiment ce que vous voulez faire. Maintenant, je vais vous parler de l'importance du storytelling pour une startup. D'accord? Vous voulez changer le monde, je le rappelle. D'accord? Dans le cadre de ce programme, vous voulez changer la Méditerranée. D'accord? Ou le Maghreb. Pour vous, pour vous, le storytelling est donc très très important. Quand on veut changer le monde, il faut avoir une belle histoire, de belles choses à raconter. D'accord? Et lorsque vous allez donc vous attaquer, lorsque vous avez donc vous devez lier un petit peu votre mission statement avec la manière dont vous allez expliquer le problème que vous essayez de résoudre. Donc je rappelle, problème, c'est un problème spécifique, non encore résolu, qui fait partie de la problématique. On est d'accord. Donc pour ça, il faut expliquer, lorsque vous avez des gens autour de vous, vous devez expliquer le problème que vous essayez de résoudre, le problème spécifique, et quelle est la solution que vous avez développée. D'accord? Et donc pour pouvoir changer le monde, donc concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez séduire et emballer tout le monde autour de votre startup. D'accord? Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Vos proches, votre famille, les médias qui parlent de vous, les clients, les partenaires, les investisseurs, les associés, les collaborateurs, tout le monde. Vous devez séduire et emballer tout le monde. D'accord? Et pour le faire, vous devez créer une histoire. En tout cas, vous devez raconter une histoire. Parce que l'histoire, elle existe déjà. Il faut juste bien la raconter. D'où, c'est là où intervient le storytelling. D'accord? Alors, comment réussir à fédérer tout le monde? Eh bien, justement, il est là l'art du pitch, l'art du storytelling. Il est dans votre capacité à combiner subtilement les émotions, le cœur, et la rationalité du cerveau via la narration d'une histoire unique, d'accord, qui vous est propre et qui est facile à comprendre, qui est simple à comprendre, très important, pour expliquer le problème et votre solution. D'accord? Alors, moi, dans mon travail, j'accompagne et je coach et j'en ai vu des pitchs. Je vois régulièrement des startups qui pitchent. OK? Alors, très peu arrivent à avoir un storytelling très fort. Parce que c'est pas simple. Mais ce que je peux vous dire, c'est que celles qui ont réussi à le faire, il y a la data, elle parle. Ceux qui ont réussi à le faire, c'est celles qui réussissent à cartonner le plus. C'est celles qui réussissent à déployer leur innovation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, concrètement, comment avoir une histoire unique, comment avoir une belle histoire, comment faire du storytelling qui va générer de l'émotion et qui va emballer tout le monde et qui va fédérer tout le monde autour de votre projet. Eh ben, le storytelling, ça s'inspire des scénarios de films. Donc, en gros, vous devez choisir votre héros, d'accord? Un personnage, donc une personne, certainement peut-être un client ou un utilisateur de votre solution, d'accord? Vous devez contextualiser ce héros, donc expliquer son objectif et raconter sa quête pour atteindre cet objectif. Et donc, quel est son parcours, quels sont les défis, quels sont les problèmes qu'il a rencontrés pour atteindre son objectif. Troisième point, vous devez raconter le moment où il rencontre votre solution.
Alléluia, c'est quelqu'un qui est très content parce qu'il avait un problème et vous vous êtes apparu dans l'histoire et vous avez résolu son problème. Et donc, à la fin, conclure votre storytelling en expliquant ce qu'est devenu le héros, la fameuse stratégie du avant-après. Ça, en termes de marketing, en termes d'approche, il n'y a pas mieux. D'accord? Donc, ces 4 points, c'est un script en fait que vous devez écrire. Mais en écrivant ce script, naturellement, vous allez expliquer le problème et la solution. Et bien sûr, vous faites du storytelling. Après, par la suite, évidemment, vous dites que des personnes comme les héros que vous avez racontés, il y en a beaucoup d'autres. Et là, vous rentrez dans les chiffres, etc. Mais au début, il faut créer de l'émotion, il faut créer du storytelling avec ces structures-là. Alors, certains d'entre vous peut-être connaissent déjà ça, les principes du storytelling que je viens de vous montrer. Mais je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux de faire un pitch, introduire son pitch avec du storytelling que de faire la méthode classique, c'est-à-dire « Here's the problem », voilà le problème, on a une idée, voilà la solution pour le résoudre. D'accord? Je ne dis pas que le pitch classique ne marche pas, au contraire, des fois il est efficace. Mais je vais vous dire pourquoi c'est important. D'accord? Et donc là, ce que je vais faire un petit exercice. Je vais pitcher. Je vais pitcher, par exemple, la Startup Factory. D'accord? Et de 2 manières. En faisant le classic pitch, problème-solution, et le storytelling. Et ça sera à vous de juger. D'accord? Allez, let's go. Je vais commencer par le classic pitch. Au Maroc, il existe très peu de success story de start-up. Le Maroc est positionné à l'échelle africaine très loin derrière en termes de levée de fonds pour les startups, ce qui est un indicateur de success story. Effectivement, lorsqu'une start-up arrive à lever des fonds qui lui permettent de déployer sa solution à grande échelle, ça devient une success story. Et donc au Maroc, on en a parlé dans le panel hier, c'est vraiment très peu. D'accord? Donc du coup, il y a vraiment très peu de licornes. D'accord? Tout simplement. Et donc ça, c'est un vrai problème. Ok? Tout le monde aujourd'hui connaît l'importance de la start-up et comment faire pour augmenter le nombre de success stories marocaines, le nombre de licornes. La solution, c'est une plateforme écosystème, la Startup Factory, qui a été conçue dès le début pour soutenir et faire grandir les startups marocaines à l'échelle internationale. D'accord? Alors, c'est quoi cette solution? C'est quoi cette plateforme écosystème? En fait, ce sont tout simplement des programmes d'accompagnement qui sont pragmatiques et à très forte valeur ajoutée pour les startups, mais sur toute la chaîne de valeur de la startup, sur toutes ces étapes de développement, de l'idée au scale. Et on a développé des programmes d'idéation en partenariat avec des associations, par exemple, comme Hack and Pitch, pour les startups qui ont déjà des prototypes, qui veulent sortir leurs produits sur le marché, il y a le programme Scalerator ID. Pour les startups qui veulent développer leurs produits, le MVP sur le marché et avoir des clients, il y a le programme Scalerator Start, avec des subventions, avec des sessions de coaching one-to-one, des formations, etc. Et puis, pour les startups qui veulent être accélérées et scalées, il y a Angels for Africa, qui est un réseau de business angels qui investit au stage de seed. Et il y a des programmes comme Match and Invest, il y a des programmes des plateformes pour pouvoir accéder à des fonds, etc. Et puis, il y a aussi le Tech Show, qui est un programme télévisuel sur notre chaîne nationale. Donc, voilà qui nous sommes. Donc, le problème, c'est comment faire grandir l'écosystème des startups. La solution, c'est une plateforme écosystème qui propose des programmes d'accompagnement à très forte valeur ajoutée. Voilà. Ça, c'est le classic pitch. OK? Maintenant, efficace, tout le monde comprend, pas de souci. D'accord? Maintenant, je vais vous faire un storytelling pitch sur la Startup Factory. Et on va voir un petit peu quelle est la différence. Et vous allez me dire, à vous de juger, vous allez me dire qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui vous a le plus touché, qu'est-ce qui vous donne le plus envie
de soutenir la Startup Factory, de travailler avec elle. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Hamza. Hamza est un entrepreneur, un très jeune entrepreneur, qui a commencé l'entrepreneuriat très tôt. Il a vu qu'il avait une volonté très forte d'entreprendre, mais il habitait dans une ville de campagne et il a compris que l'entrepreneuriat dans la campagne, en tout cas en ce moment pour lui, ce n'était pas l'endroit idéal pour entreprendre, donc il a migré vers la ville de Casablanca pour entreprendre. Mais déjà, il avait entrepris, là on voit une photo de lui, il faisait du commerce, des ventes d'habits, vente de chaussures, il a vraiment tout essayé, il a gagné de l'argent et il a pu aider sa famille dans la campagne. C'est quelqu'un qui est très ambitieux et persévérant, c'est pour ça qu'il a décidé d'aller vers parce qu'il savait, Casablanca, il savait que c'était la ville économique, il savait que c'est là-bas où il y a les clients, où il y a de l'argent qui tourne. Et donc, il savait aussi qu'il devait être persévérant pour réussir parce qu'on ne réussit pas aussi rapidement qu'on le pense. Donc, il sait ça. Et donc, ce sont des qualités qu'il a. Et puis, la troisième chose pour Hamza, c'est qu'il a le sens de la famille et de l'entraide. Pour lui, c'est très important de réussir et d'aider sa famille. Et donc, c'est un entrepreneur qui veut réussir, qui veut réussir pour des tas de raisons. Pas juste pour sa famille, mais aussi pour créer de l'impact. Alors, il s'est rendu compte que pour réussir, il fallait qu'il reprenne ses études. Il a quitté très tôt les études et il n'a pas réussi à avoir, en tout cas, il n'a pas pu performer au niveau de ses études parce que très tôt, il voulait commencer à gagner de l'argent et à entreprendre. D'accord ? Et donc, plusieurs personnes lui ont dit, si tu veux réussir, tu veux aller loin dans ta start-up, dans ton entreprise, il va falloir que tu fasses des études, tu retournes aux études et que tu réussisses. Alors lui, c'est ce qu'il a fait. Il a repris les études et il s'est intéressé à la géomatique. Allez savoir pourquoi, mais peut-être qu'il était, la géomatique, c'est des maths, c'est de la physique, c'est de la géologie, c'est une matière incroyable, mais il a choisi cette matière et il a cartonné et il a eu son diplôme avec major de sa promotion. Bref, il a repris des études, mais en choisissant des études qui lui parlaient. Et donc, bien sûr, il voulait lier son diplôme, ses études, avec l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, comment je peux faire pour percer dans le domaine de la géomatique avec ma start-up ? D'accord ? En utilisant cette science et la technologie des drones, comment je peux réussir dans l'entrepreneuriat avec ma start-up ? Alors, il a créé un concept, il a commencé à faire des compétitions, il a fait des pitchs, il a gagné, etc. Mais ça s'arrêtait là. Il n'a pas trouvé, il est parti dans plusieurs incubateurs, etc., qui lui ont servi, ils lui ont donné confiance en lui, etc. Mais il n'arrivait pas encore de manière pragmatique à décoller. D'accord ? Donc un jour, il s'est dit, tiens, j'ai entendu parler de la Startup Factory, c'est une plateforme écosystème. Une plateforme écosystème, ça veut dire il y a plein de programmes, il y a plein de services pour les entrepreneurs. Je vais aller les voir. Donc là, c'est une photo où il était rentré chez nous, d'accord. Et ça lui a parlé parce même le slogan de la Startup Factory Unlock Your Potential, il estime qu'il a du potentiel. Donc ça lui a parlé, il est venu, il nous a contactés et il a intégré la Startup Factory. Alors la Startup Factory, c'est quoi ? Ce sont justement des programmes d'incubation, d'accélération pour les startups, quel que soit leur stage, leur degré de maturité. Et donc, aujourd'hui, Hamza a pu il a commencé par le programme Scalerator pour pouvoir déployer son produit sur le marché. Et il a postulé aussi à un tech show qui est une émission sur les startups et sur les investisseurs. Et là, ça a été la révélation. Quand il a fait ça, les gens ont découvert le mission statement de Hamza, ils ont découvert sa solution. Il a eu un succès incroyable sur le premier prime de l'émission. Il a pu lever des fonds. Tout le monde parle de lui, tout le monde a envie de collaborer avec lui. Il est devenu crédible et tout ça grâce à la Startup Factory qui a permis d'explorer son potentiel, vraiment de donner vie
à tout son potentiel. Donc voilà, deux pitchs, deux façons de présenter la Startup Factory. Et la question que je vous pose maintenant, c'est dans les deux cas, je vous ai parlé des problèmes, vous avez compris le problème et la solution que résout la Startup Factory. Mais quel est le pitch que vous avez préféré, honnêtement, et dites-moi pourquoi. Allez, je vous écoute. Tu peux mettre, s'il te plaît, les participants et choisir et voir les personnes qui lèvent les mains pour voir. Allez, Henda Sahoun. Il faut désactiver le micro. Oui, bonjour, c'est Henda Sahoun de la startup Educar. Très bien. Alors, quel pitch as-tu préféré? Franchement, les deux. Oh. Moi, personnellement, la première, elle m'a touchée aussi. D'accord. Super. Franchement, Très bien, non, mais c'est des feedbacks, hein. Très bien. Allez, merci Henda. Olfa. Merci à vous. Olfa. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'ai bien suivi les deux façons de présenter le Startup Factory. Franchement, la première, elle était beaucoup plus organisée et on voyait très bien où vous voulez en arriver. Pour la deuxième, je pense que c'est bien, mais vous nous avez un peu dilué dans les détails de l'histoire de cette success story. Donc, je pense que la deuxième solution, elle est bonne, à condition de bien choisir les termes et de laisser l'auditeur se projeter dans la solution ou dans l'histoire que vous racontez. Donc moi, je préfère toujours la deuxième solution, mais vu comment ça a été présenté, la première, elle a l'air meilleure parce qu'elle était un peu plus structurée que la deuxième. Et voilà, merci. Très bien, merci Olfa, super. Je vais répondre ensuite à tous les commentaires une fois que je les aurai tous recueillis. Allez, Rami. Très bien, bonjour, c'est Rami de la startup Nocively. Personnellement, j'ai préféré la deuxième version, ça m'a donné du contexte. Et donc, j'ai pu me projeter avec une startup comme ça et on a eu une expérience assez similaire. Et là, en fait, je comprends mieux le rôle que joue la Startup Factory dans cet écosystème. Comparé à la première, au premier pitch, qui était juste un pitch de voilà, voici ce qu'on fait, mais qui, pour moi, manquait de contexte, manquait réellement de. Je ne trouve pas le mot, mais c'est-à-dire que je n'ai pas pu adhérer à la première. Tu n'as pas ressenti d'émotion. Il n'y a pas d'empathie. Ok, très bien. D'accord. Exactement. Ok, merci beaucoup pour ton retour. Allez, par exemple, Maren El Azabi. Ok. Yes, I can hear you. Thank you. So, what do you think? Quel pitch as-tu préféré? In person, I prefer storytelling because it's easy to understand and touch a need in person. Like you feel all the stages that he goes and giving incentive to the young entrepreneurs. Je t'entends pas très bien, je suis désolé, on va devoir enchaîner. Il y a un bruit de fond, donc je peux pas t'entendre. Mais en tout cas, on me dit que la formation doit être finie. Donc je vais pas pouvoir prendre tous vos retours. Oui? Ah, ok, génial. On me dit qu'on peut prendre encore deux ou trois, donc c'est cool. Désolé, j'ai pas pu t'entendre tout à l'heure, donc je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Essayez, s'il vous plaît, de parler au moment où vous parlez. Essayez d'avoir pas de bruit de fond, parce que je n'arrive pas à vous entendre. Saleh. Yes. Hello, how are you? I'm fine, thank you.
to choose which type, it depends on the client. Depends who are going to sell this your product to. So that depends on the client and what's your product. So you choose either this way or that way. Yes. Très bien. Merci pour le partage. Je vais revenir sur tous vos commentaires. Sidi Mohamed. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, moi j'ai suivi les deux pitch, le classic pitch et le storytelling. Et pour moi, ça m'a beaucoup touché et c'est plus convaincant le storytelling, mais à condition qu'il soit de vidéo. Si ça a été présenté sous forme de vidéo, avec certainement des écritures à côté. Merci beaucoup. Très bien. J'aime beaucoup aussi ce point. Je vais essayer de revenir sur ça, sur le côté vidéo. Allez, je vais prendre une dernière. Maryam Hafid. Oui, bonjour. Moi, personnellement, j'ai préféré le storytelling parce qu'il y a une approche humaine. On touche la sensibilité des gens. Pour les personnes qui sont sensibles vont être touchées rapidement par le projet et l'impact social. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour vos commentaires. Je vais vous donner un petit peu mon sentiment sur l'importance et la différence entre les deux. Mais je vais surtout vous montrer comment j'ai appliqué la méthode du storytelling par rapport à la Startup Factory. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi mon héros qui est Hamza, d'accord? J'ai raconté son objectif et raconter sa quête, comment il a fait pour l'atteindre, donc réussir sa start-up en géomatique. J'ai raconté sa rencontre avec la Startup Factory, quand il a intégré le programme Scalerator et quand il a soumissionné vers le Tech Show, d'accord? Et puis, j'ai conclu en disant, voilà comment il est devenu, grâce à la Startup Factory, il a eu du Smart Capital et il y a eu une médiatisation de sa start-up grâce à l'émission deuxième. Alors, l'avantage du storytelling, je dis pas que le storytelling est mieux que le classic pitch, ça dépend de vous, de votre personnalité. Mais je dis simplement que lorsque vous réussissez à générer de l'émotion chez les gens ont plus envie de soutenir quelqu'un qui est derrière de belles histoires. Une start-up qui fait vivre de belles histoires, on a toujours envie de mieux la soutenir qu'une start-up qui répond par A plus B, les maths, etc. Donc, c'est à vous de choisir, c'est à vous de travailler ce côté-là, parce que le storytelling est une approche qui demande beaucoup plus de travail, qui demande beaucoup plus de réflexion que le classic pitch. Mais le rewards de ça, c'est que vous retenez l'attention des gens. Les gens vont se rappeler. C'est comme ça que Apple, les plus grandes entreprises font du marketing, se font connaître. C'est parce qu'ils racontent de belles histoires et ils ont de belles mission statements. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de vous convaincre d'aller plutôt vers le côté storytelling. En tout cas, pas de vous convaincre, mais en tout cas, au moins faites l'exercice. Après, vous déciderez lequel vous voulez faire, mais il faut le faire, l'exercice. Et une dernière chance, une dernière data que je partage avec vous, c'est que aujourd'hui, la mémoire la capacité d'attention d'un humain, elle est passée de 12 secondes à 8 secondes. Avant, on était exposé à en moyenne 200 messages publicitaires. Là, aujourd'hui, c'est à peu près 1200, 6 fois plus. Et c'est même moins le centre d'attention qu'un poisson rouge, d'accord? Et donc, aujourd'hui, le défi il est énorme pour attirer l'attention vers soi. Et encore plus pour retenir cette attention. Le défi il est encore plus énorme lorsqu'il s'agit de convaincre pour acheter et d'utiliser votre solution, d'accord? Et donc, la seule manière vraiment de vous différencier et d'attirer l'attention, de convaincre les gens d'acheter et d'investir dans votre projet, votre arme fatale, d'accord? C'est vraiment le storytelling. Et n'oubliez pas que le storytelling, il doit générer des émotions chez les gens qui l'écoutent, mais bien sûr, par la suite, il faut rapidement basculer vers un pitch où là, vous démontrez les faits, le marché, la concurrence, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est justement l'objectif des autres formations et des autres parties du pitch. Voilà, je vous remercie tous pour votre écoute et votre participation. Et je vous souhaite de belles mission statements et du beau storytelling pour ce bootcamp.
À plus. Et du coup, on va enchaîner avec mon ami Nabil Hilali qui va, lui, vous parler de comment présenter son produit en conjuguant habilement fonctionnalité produit et customer journey. Donc là, on rentre dans le détail de votre solution.